Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Sortie du culte. Si je vous dis que la vérité est ailleurs, mais que la première règle c'est qu'il est interdit d'en parler, vous allez tout naturellement commencer à mettre ma santé mentale en question. Et c'est justement la santé mentale qui sera le sujet de ce film, donc aujourd'hui, c'est California. California est un thriller américain sorti en 1993 et réalisé par Dominic Sena, dont ce sera le premier film. Joli coup d'essai. Puis il devra attendre 2000 pour réaliser 60 secondes chrono. On lui doit aussi Without en 2009 et Le Dernier des Templiers en 2011. Il réalisera aussi en 1989 un clip de Sting et de Véronique Sanson. California raconte l'histoire de Brian et Carrie, deux étudiants qui, pour les besoins d'un ouvrage qu'ils préparent sur les tueurs en série, décident de partir en road trip à la recherche des lieux de crime. Pendant leur périple, ils font la connaissance de Hurley et de son amie Adele, mais rapidement la véritable nature d'Hurley émerge, violente et brutale, et influence la conscience de Brian, de plus en plus fasciné par Hurley. Carrie voit son mari sombrer dans une folie menée par Hurley, elle tente de le raisonner, mais l'enfer est déjà sur eux. Pour le casting, on va retrouver des acteurs à leur début qui, pour certains, sont devenus des monstres du cinéma par la suite. Pour les personnages principaux, on retrouvera dans le rôle de Hurley Grace le génialissime Brad Pitt, clairement un de mes acteurs préférés, qu'on aura pu voir dans des films comme Entretien avec un vampire, Légende d'automne ou encore Seven. Dans le rôle de Brian Kessler, on retrouvera David Duchovny, surtout connu pour son rôle de Fox Mulder dans la série X-Files ou de Hank Moody dans la série Californication. On l'aura aussi vu dans des films comme Evolution ou Zoolander, deux films qui me font vraiment bien marrer. Dans le rôle de Adele, on retrouvera Juliette Lewis, dont je vous ai déjà parlé là pour l'épisode sur ce petit film tueur né, et qu'on aura vu dans Une nuit en enfer ou Basketball Diaries. Et pour finir les rôles principaux, dans le rôle de Carrie, on retrouvera Michelle Forbes, qu'on aura vu dans Hunger Games, Gemini, ou encore dans des séries telles que 24, Lost ou True Blood. Le film reçut le prix Fipreschi, la meilleure contribution artistique au Festival du film du monde de Montréal, et le prix du meilleur scénario au Festival international du film de Thessalonique en 93. Une nomination aux Saturn Awards pour le meilleur film d'horreur, pourquoi pas, et un autre pour la meilleure actrice pour Michelle Forbes. Mais tout ça n'empêchera pas le film d'être un échec commercial au box-office, rapportant à peine 2,4 millions en Amérique du Nord pour un budget de 9 millions. En France, le film ne fera que 26 954 entrées. Pourtant, le film reçut un accueil critique plutôt favorable avec 67% d'avis positifs et une note de 6,2 sur 10 sur Rotten Tomatoes. Ce qui me fait marrer, c'est qu'on est encore une fois dans le cas où un film est soit démonté par la critique à la sortie, soit un échec commercial total, et pourtant plusieurs années plus tard, est soit considéré comme un film culte, soit considéré comme une référence. Comme quoi, des fois, la vie est vraiment une... Brad Pitt nous livre ici une performance incroyable avec un personnage diamétralement opposé au rôle dans lesquels on a l'habitude de le voir jouer, et son duo avec David Duchovny fonctionne du feu de Dieu. De toute façon, les quatre acteurs principaux sont chacun excellents dans leur rôle, et on avait déjà tout devant les yeux pour se rendre compte que tous ces acteurs avaient déjà le potentiel de faire de très belles choses dans l'avenir. Voilà, c'est la fin de ce 15e épisode de Sortie du culte. Si vous aussi vous aimez voir des acteurs sortir des sentiers battus, dites-le moi en commentaire. Sinon, lâchez votre pouce bleu, abonnez-vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch et sur Discord, tous les liens sont en description. Et pour le prochain film, on va parler de cuir, moustache et de heavy metal.